Cela fait 20 ans. 20 ans que je travaille dans le secteur des télécommunications, 20 ans que je participe chaque année au plus grand salon télécom, le Mobility World Congress, 20 ans que j'ai travaillé dans un secteur d'activité qui a créé des centaines de milliers d'emplois en France et des millions dans le monde. Et cela ne fait que 2 ans que j'ai beaucoup de plaisir d'assister au salon de la robot numérique de Saint-Quentin. Et j'ai l'intention d'y participer très longtemps. Mais je vous l'avoue, je suis très impatient parce que j'adorerais savoir ce qui va se passer dans le salon de la robot numérique dans 20 ans. Alors comment faire? Alors je vais demander peut-être à Milo. Milo a des pouvoirs exceptionnels, hein, s'il peut nous aider pour savoir ce qui va se passer. Il y a beaucoup de monde cette année au salon de la robot numérique de Saint-Quentin. Cela tombe bien, j'adore les visites et cela me change de mes journées ludiques en maison de retraite. Je crois qu'on va demander à Milo comment est-ce qu'il peut nous aider et qu'est-ce qu'il sait faire exactement. Bonjour Saint-Quentin. Je sais faire plein de choses. Pas encore le café, le ménage, la lessive, le repassage. Ni les massages. Mais j'ai un pouvoir magique car j'ai inventé la machine qui remonte le temps et je peux vous proposer de faire un voyage dans le futur. Allons en 2034, à l'an 20 de la robot numérique. Bienvenue en 2034 à Saint-Quentin, capitale de la région Nord-Picardie, pour l'an 20 de la robot numérique. Bon, j'offrirai un verre à mes amis lillois, une bonne bière moule frites, ils ne m'en voudront pas. Écoutez, je suis ravi d'être là avec vous. Notre objectif depuis 20 ans a été de rendre la vie meilleure grâce aux robots de service. Rappelez-vous, il y a déjà 19 ans, quand j'étais venu ici à l'an 2 de la robot numérique, j'étais venu avec Milo. Milo qui a énormément travaillé, qui a développé des services cognitifs pour l'ensemble des maisons de retraite françaises. Il a démarré dès 2015. Il a aidé des enfants autistes à mieux communiquer avec leur environnement et a aidé beaucoup d'enfants à travers le monde. J'ai retrouvé Milo, je l'ai retrouvé dans mon grenier et j'espère qu'il n'est pas rouillé et qu'il fonctionne encore très bien. Donc j'espère qu'il va encore bien. Vous voyez, après 20 ans... Il y a beaucoup de monde cette année au salon de la robot numérique de Saint-Quentin. C'est bon, ça marche. Cela tombe bien, j'adore les visites et cela me change de mes journées ludiques en maison de retraite. Ah voilà, Milo, hein, après 20 ans de bons services, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour qu'il puisse exactement communiquer à nouveau. Bonjour Saint-Quentin. Bonjour Olivier. C'est fou ce que tu es bavard. Tu dois sûrement être journaliste. Même si je suis arrivé en France, en 2015 avec mes associés de Robocar Lab, je suis loin d'être rouillé. Faisal m'a certes retrouvé dans son grenier, mais je reste très robuste et fiable. J'ai pourtant pendant de si nombreuses années animé les ateliers innovants de centaines de résidences médicalisées, aidé des milliers de personnes âgées à retarder les effets d'Alzheimer, en stimulant leur mémoire, en leur lisant de belles histoires. J'ai aussi aidé des milliers d'enfants à mieux combattre les effets de l'autisme et à mieux communiquer avec leurs environnements. Et pendant si longtemps, j'ai accompagné dans les écoles primaires de Saint-Quentin et de Navarre des centaines de milliers d'écoliers à maîtriser des dizaines de langues étrangères, ce qui a drôlement facilité le travail de mes copines institutrices et copains instituteurs. Avec mes milliers de petits frères et sœurs, nous avons contribué à développer le marché de la robotique de service, ce qui a créé des milliers d'emplois dans le développement de services, d'applications, de la maintenance et de l'innovation. Après tous ces bons et loyaux services, j'espère pouvoir enfin me reposer et profiter simplement d'une bonne tarte au maroilles et de bonnes brioches de Saint-Quentin car je reste très gourmand.
Merci beaucoup Milo. Je vois qu'après 19 ans, presque 20 ans de bon service, tu marches encore et tu fonctionnes très bien. Car Milo, dès 2015, rappelez-vous, à peine arrivé à Saint-Quentin, commençait déjà à être déployé dans une vingtaine de résidences médicalisées de la région Midi-Pyrénées. L'association Edenis, qui est un groupe très innovant, et après des tests en maison de retraite début 2016, il a commencé à être étendu dans l'ensemble des EHPAD pour stimuler l'imagination, la mémoire des personnes âgées. Parallèlement, Milo a été utilisé par les professionnels en charge des autistes pour faciliter la communication avec les enfants autistes. Et accessoirement, ça s'est passé mi-2016, je ne sais pas si vous vous en rappelez, à cette époque, j'ai reçu un coup de téléphone de XB, nous on est très start-up, on l'appelle XB, et il avait besoin à Saint-Quentin et à Navarre de Milo pour commencer à donner des petits cours d'anglais aux enfants de l'école primaire. Et c'est comme cela que Milo a eu une très belle carrière en se développant d'abord dans toute la France avant de conquérir toute l'Europe. Chez Robert Care Lab, on a toujours eu une vision, une éthique. Notre mission a toujours été de développer des services autour de la robotique. Nous ne sommes pas fabricants de robots, nous utilisons des robots qui fonctionnent. Milo fonctionne déjà, dès 2015, pour créer des applications, pour créer des jeux pour aider les personnes et pour développer donc, des services autour de la robotique. Nous avons créé très rapidement beaucoup d'emplois. Nous sommes arrivés à 5 et en 2034, nous sommes aujourd'hui 5000 personnes. Nous étions déjà, dès 2016, 25 personnes. Et nous avons créé beaucoup d'emplois car nos Milo placés un peu partout en France a nécessité beaucoup de développeurs pour développer toutes les applications, des gens pour faire de la maintenance, parce que ce Milo, il faut le bichonner, hein, il a besoin de beaucoup d'attention. Et ce que je tiens à vous dire, c'est que cette activité a créé des centaines de milliers d'emplois, pas uniquement pour Robert Care Lab, mais dans toute l'activité. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai... Bon, je ne vous dis pas mon âge, même si je reste très jeune dans l'esprit en 2034, sachez que tous les métiers, et ça je le dis aux jeunes et même aux étudiants, tous les métiers que j'ai réalisés tout au cours de ma vie n'existaient pas quand j'avais 20 ans ou quand j'étais étudiant. Et je pense que la robotique de service, en fait, va offrir des métiers qu'on n'imagine pas encore. Et ça, je pense que c'est très important pour les gens qui se forment, qui suivent des études, car Milo a aussi été dans des labs de recherche, dans des universités, pour aider aussi les étudiants à développer de l'application à travers toutes ces possibilités dans ce domaine-là. Robert Care Lab, en plus d'un robot humanoïde pour stimuler la mémoire, a mis en place dans les maisons de retraite de France des robots de téléprésence. Certains ont été présentés, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous, chez Robert Care Lab, on l'appelait Bébé, pour Big Boss, pour Bruno Bonnel. Eh bien, déjà à cette époque, on utilisait les robots distribués par Bébé, justement, pour faciliter le lien social entre les résidents de maisons de retraite et leurs familles et leurs petits-enfants. Donc c'est un service qu'on avait appelé Présence Plus Visiteur, qui a eu énormément de succès, Présence Plus Senior, qui avait été développé grâce à Milo, et Présence Plus Autisme. D'ailleurs, à ce sujet sur l'autisme, il faut savoir que dès les années 2015-2014, il y a déjà plus de 20 ans, Milo était présent dans des dizaines de centres aux États-Unis pour aider les enfants autistes. Et j'ai retrouvé d'ailleurs dans mon grenier une vieille vidéo que je vais vous montrer. Malheureusement, elle n'est pas en 4D, hein, puisque c'est quand même une vidéo des années 2015. Hello, my name is Pamela Rollins, and I'm an associate professor and speech-language pathologist at the University of Texas at Dallas Callier Center for Communication Disorders.
I've dedicated nearly 30 years to research, teaching, and clinical practice in service of children with autism. In this curriculum, we have very carefully chosen the words that we're using and how we build upon those words over time. By using a robot with fairly natural-looking facial expressions, it allows the child to interact and learn social skills without the added difficulty of it being completely social. So it's really moving up to the social, successive approximation to being very social, to practice these interactions over and over with quality language, with a quality program before it goes into a situation with real people. After a child goes through this curriculum, perhaps for a year, it's our hope that they will be able to lead more fulfilling lives, participate in more activities with peers and family members. Voilà, c'est les vidéos d'il y a 20 ans. C'est pas de la 4D, mais c'est pas mal quand même. Ouais, on essaye. Alors voilà, donc Présence Plus Visiteur, l'autre service qui a permis à RoboCare Lab de se développer sur toute la France et ensuite sur toute l'Europe. Il a démarré dès 2015. Il y a eu des expérimentations dès le mois de septembre 2015 dans une première résidence médicalisée et avec beaucoup d'extensions sur des dizaines dès début 2016. Il a permis aux familles en fait, de piloter à distance un robot de téléprésence et de rendre visite à leur famille en maison de retraite, notamment aux petits-enfants qui n'y allaient pas souvent, et de renouer le lien social avec les personnes âgées. Et bien voilà, je vous propose de revenir en 2015, parce que maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à créer ces centaines de milliers d'emplois partout en France, à créer de la valeur, à créer des applications pour rendre la vie meilleure. Et puis, j'aimerais finir... Ah non, le mot de la fin, c'est pour Milo, fais ça, ça t'ennuie pas. Ah bon, si tu veux que ce soit Milo... On est déjà attaché. Bon, alors Milo, est-ce que tu as un mot de la fin? Le mot de la fin sera très court. J'ai faim. Je veux du maroilles et je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous donne rendez-vous sur notre stand et chez vous pour de belles aventures robotiques.